Amis rotariens, amis rotariennes, bonjour. On a été livré, on a reçu notre nouvelle moto avec les couleurs du Rotary pour les jantes, en référence à votre beau logo. Notre aventure continue. Et on va partir du Puy-de-Dôme pour faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'en Espagne, Portugal. Et ensuite on descendra du côté du Maroc. Voilà les amis, nous voilà maintenant au Maroc, une grande destination pour laquelle je vais vous présenter ma démarche de collaboration avec le Rotary Club. L'idée est de relier mon voyage à travers différentes villes à l'engagement de cette organisation présente mondialement et de valoriser ainsi leurs actions. Le Rotary fonctionne à une échelle internationale, impliquant des actions variées et significatives dans de nombreuses communautés. Au cours de cette étape de mon voyage, je me suis rendu à la ville de Taroudan, où a eu lieu, dans cette zone, le 8 septembre 2023, un séisme dévastateur dans la région de l'Atlas, pour lequel le Rotary Club de Taroudan a pu soulever de nombreux dons afin de venir en aide aux sinistrés. Je suis ici avec Aston, mon nouveau compagnon d'aventure. Ensemble, nous nous rendons au moulin de Taroudan, un établissement hôtelier tenu par Jean-Baptiste Guinet, également directeur du club rotarien, que je m'apprête à rencontrer, et qui va enfin pouvoir nous parler des actions menées au sein de son organisation depuis le séisme. Julien, Bonjour JB. enchanté de te rencontrer enfin. De même, merci beaucoup. Alors, t'as fait bonne route? Excellent, les Ouais. paysages sont magnifiques. Aston, ça a été? Il s'est très bien débrouillé sur la moto, incroyable. Parfait, bah écoute, viens, on va prendre un petit café. C'est gentil. Allez, je te suis. C'est vraiment super agréable de savoir que quand on arrive dans une grande ville là, comme Taroudan, que je ne connaissais vraiment pas du tout, alors là maintenant ça va me permettre d'avoir un point de contact important aussi pour visiter cette ville et aussi découvrir le club du Rotary dont tu fais partie. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton histoire avec le Rotary, avant, maintenant? Alors, mon histoire avec le Rotary, elle est assez simple. Moi, je suis un jeune rotarien depuis 3 ans. Et en fait, mon histoire a commencé à l'ouverture de cet établissement, puisque la présidente de l'époque est venue me démarcher pour savoir s'ils pouvaient organiser leurs réunions ici. Donc j'étais pas rotarien, j'étais un prestataire pour eux. C'est moi qui organisais les réunions tous les mercredis et un dîner par mois. Et au bout de 2 ans, par amitié pour certains membres du club encore présents aujourd'hui, j'ai accepté de rentrer au Rotary. Et au bout de 1 an, on m'a proposé de devenir président. Donc ce qui fait que Merci. j'ai accepté avec honneur de prendre les rênes de ce beau club, de cette magnifique ville de Taroudan. Alors entre parenthèses, aujourd'hui ton activité c'est la gestion de cet établissement hôtelier. Et à côté, le Rotary c'est bénévole, c'est une action, une démarche vraiment personnelle aussi. Alors tous les rotariens du monde sont bénévoles. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans le but de servir d'abord les autres. Il n'y a aucune action qui soit rémunérée. Donc moi, mon activité professionnelle, c'est de gérer 2 établissements à Taroudan, restauration hôtelier et de restauration. Et à côté de ça, ce qui nous prend beaucoup de temps, surtout depuis les événements du mois de septembre,
en l'espèce le séisme. Ça nous prend beaucoup de temps à titre bénévole, à tous. Tous les membres du club mettent beaucoup de leur temps à disposition afin de faire marcher le club, d'entretenir le partenariat qu'on a avec certains clubs français, d'entretenir les partenariats avec les autorités locales et de monter nos actions à destination des sinistrés du séisme pour ce qui est de cette année 2023-2024. Et alors, moi j'ai pas connu ce séisme, on l'a suivi uniquement à la télé. Quelle a été cette émotion, ce ressenti et après quelles ont été les actions derrière qui ont été entreprises? Alors ressenti, il a été dramatique dans le sens où c'était vraiment quelque chose qu'on n'attendait pas. Et c'est sûr que ce qui a été impressionnant, c'est de voir l'élan de solidarité immédiat qui s'est mis en place dans le royaume. Il y a eu vraiment un mouvement exceptionnel. Les gens ont tous voulu aider. Nos amis de la montagne sont les plus touchés de manière humaine et de manière matérielle. Nous, à Taroudant, on a été assez chanceux dans le sens où on n'a pas eu de grands dégâts, si tu veux. Moi, quand tu regardes la structure, on a eu quelques fissures, quelques effondrements de murs, mais c'est rien à côté des gens qui ont tout perdu. Donc on est conscient de la chance qu'on a eue et on a décidé de se mettre au travail pour aider les plus démunis qui sont dans la montagne. Notre fil rouge d'action avant le séisme, c'était surtout de venir en aide d'un point de vue matériel. C'est-à-dire qu'on avait des actions fil rouge avec des clubs Rotary de France sur de la distribution de vêtements dans des écoles, sur du matériel scolaire, sur des choses comme ça. Ou des aides à la psychiatrie par exemple. Depuis le séisme, nos actions ont un petit peu changé d'envergure grâce aux dons qui sont venus du royaume et de l'étranger, et on est beaucoup plus sur des actions de plus grande échelle qui consistent à mettre en place des modules pour des personnes sinistrées. Là, on est en train de réaliser l'installation de kits solaires pour 30 maisons sur une plateforme à la montagne, à Émile Mace. Pour moi, le voyage représente bien plus qu'une simple exploration géographique. C'est une véritable construction personnelle au quotidien. Je m'enrichis des épreuves traversées et des rencontres faites en chemin. Et dormir en pleine nature est également essentiel pour moi. C'est la continuité de ma philosophie minimaliste et d'indépendance. Chaque nuit est une expérience unique et mémorable, où je me sens privilégié de pouvoir admirer la nature dans toute sa splendeur. Car après tout, la vraie liberté réside dans le sentiment d'être chez soi. C'est également pour moi un grand symbole de liberté. Ça me permet d'exprimer ma créativité dans un cadre où je me sens vraiment libre. Sous ma tente, les étoiles, peu importe où dans le monde, je suis à ma place.
rencontré durant mon voyage au Maroc des personnes très accueillantes et honorées de ma venue. J'ai été surpris par la gentillesse et par l'accueil qui m'a été réservé dans chaque étape de mon aventure. J'ai pu travailler mon ouverture d'esprit ainsi que mon anglais, clé de la communication et de la compréhension. Ces expériences m'encouragent vers le désir de découvrir d'autres paysages, d'autres cultures et de rouler toujours plus loin, toujours avec mon compagnon d'aventure.